se retrouve dans une nouvelle vidéo après ma vidéo. Il y a PVT, après ma vidéo, je vais voir comment je monte les vidéos au fur et à mesure. Mais pour cette-ci, j'avais très envie de vous faire un top 5 de mes 5 villes préférées en Corée du Sud. Ça a été très difficile parce que j'ai du mal à faire des classements. J'ai du mal à me dire ça c'est mieux que ça j'ai préféré à ça. Même si indéniablement il y a des villes que j'ai préférées à d'autres, bien sûr, mais ça a été très difficile de faire seulement 5 villes parce que vraiment j'ai fait des découvertes incroyables en Corée du Sud, des villes que je n'aurais pas forcément pensé visiter. Mais là pour le coup, les 5 que j'ai dans ma liste, c'était des villes que j'avais envie de visiter. Donc c'était assez expected, c'était assez attendu qu'elle soit dans ma liste. Mais voilà, pour vous donner un petit peu une idée des villes qui peuvent être sympas à visiter. En plus, je viens de recevoir un très long commentaire d'une fille sur ma vidéo me remerciant et me posant des questions sur des villes à visiter. Et bah du coup, ça m'a donné encore plus envie de vous faire cette vidéo de mon top 5. Comme ça, si vous êtes en voyage seulement 2-3 semaines ou un temps restreint en Corée, un petit pays certes, mais avec tellement à voir et à faire, je me suis dit que ça pouvait vous aider. Donc, on commence cette vidéo. Alors, la première ville, celle que je préfère, je pense que c'est quand même Séoul. Voilà, Séoul, ville très peuplée, plus de 10 millions d'habitants, et encore je suis très gentille. Ça dépend si on prend intramuros ou via périphérie à chaque fois. Ville très peuplée, très polluée, mais avec une richesse absolument incroyable. Vous avez 1001 activités à faire, c'est pour ça qu'en vivant un an à Séoul, je ne me suis pas du tout ennuyée. Qui s'ennuierait dans une ville faisant 6 fois Paris, avec à chaque fois des expos, avec 1 milliard de malls, de magasins, de musées. Il y a de palais, de trucs à visiter, de cafés, c'est tellement sans fin, je vous jure. Et puis se perdre dans les rues, juste se balader sans but. Alors bien sûr, je vous déconseille le plein hiver lorsqu'il fait -15 et le plein été lorsqu'il fait 45. Mais le reste de l'année, vous avez un gros 6 mois où vous pouvez vous y balader et vous perdre dans les rues. Et ça, c'est le best. Il y a tellement de choses à faire à Séoul. Voilà, Séoul, forcément, c'est la ville numéro 1 de ce classement. Il y a tellement d'endroits que j'aime à Séoul. Il y a tellement de vidéos qu'il faut que je vous fasse sur le sujet avec des sujets précis, du style des cafés. Bon, ça, je vous en ai déjà fait. Des musées que je vous recommande, des parcs, des temples. C'est prévu, ce genre de vidéos arrive. Mais voilà, Séoul, j'ai tellement de quartiers dans mon cœur. À chaque fois que je revois des photos, des vidéos, je suis en mode mais putain, ça me manque de ouf. Habjong, Mangwon et même Hongdae, mais il n'y a pas la nuit parce que j'ai du mal. Jamshil, la Tour Lotte, la Namsan, Itaewon, Haebongchon, City Hall, Gyeongbokgung, c'est des quartiers que j'aime tellement. Voilà, Séoul, vraiment, cœur sur toi. Même si le métro est tout le temps blindé, et même si vous allez dans un café et qu'il est blindé alors qu'on est en pleine semaine, même si vous allez dans un musée qui vous coûte 20 000 won, même si tous les Coréens sont comme ça dans le métro et que vous avez l'impression d'être devant des robots, Séoul, voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus sur Séoul? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est là où il y a tous les palais, c'est là où il y a plein de temples. Vous pouvez trouver plein de quartiers sans touristes, sans beaucoup de monde. Vous n'êtes pas obligé de vous retrouver dans une masse de gens à chaque fois qui peut être très étouffant, et c'est chose que j'entends complètement parce qu'il y a des jours où j'avais pas du tout envie d'aller me mêler à des milliers de gens, vraiment j'avais trop la flemme. Séoul. Séoul qui peut vous amener de partout grâce à un métro, grâce à un bus, grâce à un train. C'est fabuleux Séoul. Voilà. Deuxième ville, je pense que c'est Suwon dans mon cœur. Suwon que j'ai visité la première fois il y a 2 ans, lorsque j'y suis allée 3 mois, dont 20 jours de confinement, donc 70 jours de liberté. En plein Covid, les mesures étaient chiantes. Je vous ferai peut-être une vidéo sur le sujet. Faudra pas que je m'énerve, donc faut que je vois. Bref, Suwon que j'avais découverte via quelques posts Insta, quelques TikTok, ce genre de choses là.
Je me suis dit, ah c'est sympa, c'est une ville un peu fortifiée, où il y a une histoire, avec une forteresse et tout, un palais trop cool. En plus, Suwon est très facilement accessible de Séoul. Vous prenez la ligne 1, la ligne bleue, bon c'est pas la meilleure ligne, il y a du monde, il y a la fréquence des métros est pas la meilleure, c'est une ligne un peu ancienne. Mais vous êtes à Suwon en 1 heure, 2 heures aller-retour, vous payez 4 balles aller-retour pour aller littéralement dans une autre ville située au sud de Séoul. Suwon, moi j'adore. C'est vraiment le bon compromis entre ville et trucs à faire. En gros, il y a des trucs à faire, mais c'est pas du tout étouffant et aussi grand qu'à Séoul. Et moi j'adore. J'y suis allée au moins 7 fois, largement, à toutes les saisons. Ça vaut le coup à chaque saison. Voilà, Suwon, allez voir Hwasong, la forteresse, allez voir également le palais que j'ai visité 4 fois. Allez, il n'y a pas forcément dans la partie moderne de la ville parce que ça ressemble à n'importe quelle autre ville. Ça ressemble à Guri, ça ressemble à Ilsan, c'est pas forcément... la partie du coup que je parle, c'est celle qui est située vers le stade où habitait le mec avec lequel j'étais pendant 3 semaines. Du coup, j'ai pu voir un peu cette partie de la ville. C'est pas dingue, mais pour autant, bah, c'était quand même intéressant parce que j'étais avec lui, je découvrais une autre ville. Mais la partie vraiment historique de Suwon est incroyable, vraiment incroyable. Si vous avez la détermination, vous pouvez monter les escaliers le long de la forteresse et faire tout le tour. Alors autant le tour vers où vous voyez une espèce de ballon montgolfière, là où vous pouvez faire du tir à l'arc et tout, là où vous avez une espèce de ruisseau, là ça va, c'est tranquille, ça monte à peine. Mais par contre la partie qui est plus au-dessus du coup du palais un peu dans la forêt où il y a plein d'arbres, là par contre c'est plus difficile parce que ben, ça monte beaucoup plus. Pour autant on l'a fait avec des amis, c'était en plus en plein hiver, il faisait vraiment froid. Je vous conseille d'aller à Suwon. Voilà, au moins une journée entière, allez-y pour 9h, 9h30 du matin parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Hein. Il y a plusieurs musées, un palais, la forteresse, des petites rues à visiter, l'atmosphère quoi. Il y a de la ville, plein de cafés à faire, c'est pour ça que j'y suis retournée plein de fois pour voir plein d'endroits différents. Il y a aussi la partie qui est un peu plus au nord avec un grand parc. Le Gwangyo Lake Park, ça aussi c'est un truc à faire, mais c'est impossible selon moi de faire la partie Gwangyo Lake Park le même jour que la ville ancienne et tout. Donc si vous restez plusieurs semaines, vous pouvez le faire sur plusieurs jours, mais en plusieurs fois quoi. Mais si vous avez un temps limité, je vous conseille d'y aller une journée et dans la partie historique. Voilà, Suwon c'est dans mon cœur. En plus il y a des scènes qui ont été tournées du drama Attorney Who avec Park Eun-bin dans la partie ancienne de la ville où on voit le fameux restaurant de Gimbap qui en réalité, quand j'y suis allée du moins, c'est un restaurant un peu style japonais, coréen. Voilà, il y a plein de cafés, il y a plein, vraiment Suwon, c'est le sang, voilà. Troisième ville que j'ai adorée, dans laquelle je me suis rendue 2 fois, c'est Gyeongju. Gyeongju, énorme coup de cœur, je n'en avais pas forcément entendu parler avant d'aller en Corée. C'était pourtant la capitale de la Corée durant l'ère Silla, donc d'il y a dans les années 900. Gyeongju, vraiment, grâce à mes rencontres avec des personnes sur place, c'est grâce à elles que j'ai pu découvrir d'autres villes que je n'avais pas en tête de visiter. C'est vraiment la richesse de ce PVT, je vous le disais dans ma vidéo de mon année en PVT en Corée que je vous laisse ici. Forcément quand vous faites des rencontres avec des gens, vous découvrez plein de choses, vous n'avez pas la science infuse, je ne me suis jamais targuée d'avoir la science infuse. J'avais envie d'en découvrir un maximum durant cette année et forcément rencontrer d'autres personnes qui se sont renseignées différemment, qui ont des autres idées et tout. Et ben forcément, ça fait un melting pot d'idées et du coup grâce à elle j'ai pu aller dans des endroits que je n'avais pas en tête de faire et c'est trop bien. Et c'est grâce à Mélissa du coup qu'on est allé à Gyeongju ensemble. On y allait en novembre, il faisait encore très bon, on a eu beaucoup de chance, il faisait 12 degrés donc pour visiter c'était royal. Gyeongju c'est incroyable, voilà, c'est une ville faisable, alors je vous conseille au mieux du mieux 3 jours, mais 2 jours en comptant
Le premier jour où vous arrivez le matin et le second jour où vous repartez le soir, c'est faisable. C'est ce que j'ai fait lors de mon premier séjour. C'est faisable comme ça. Mais en y allant en train, c'est plus rapide qu'en bus. Sinon, je vous conseille 3 jours pleins, si vous avez le temps bien sûr et que vous avez envie de bien visiter Gyeongju. Gyeongju est une ville très riche, un peu comme Suwon au niveau taille. C'est le bon ratio parce que c'est suffisamment grand pour avoir des choses à visiter sans être étouffant et blindé non plus de touristes. Alors Gyeongju est quand même une ville très touristique pour les Coréens. Ce serait un peu la ville où tout le monde se rend en voyage scolaire lorsqu'ils sont écoliers ou lorsque vous vous rendez avec vos parents en court voyage de 2-3 jours. Voilà, c'est la ville où vous allez voir beaucoup de monde. Et pour cause, je trouve que ça vaut tellement le coup et je les comprends tellement. Il y a des sites de tombes à visiter. Certains sont gratuits, certains sont payants, mais pour le prix, il n'y a rien à dire. C'est magnifique si vous y allez à l'automne, et j'y suis allée à l'automne, c'est le must du must. J'ai pris des photos, mais vraiment incroyables. Gyeongju, vraiment incroyable. Il y a le musée national à faire, il y a ces sites de tombes bien sûr. Il y a l'espèce de site à visiter de nuit à Namji, il y a une espèce de pont vers aussi le musée national, il y a le temple Bulguksa qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors il est un petit peu excentré, il faut 1 heure de bus pour y aller. Bus que vous pouvez attendre jusqu'à 25 minutes, mais voilà, ça vaut le coup. Au mieux du mieux, louer une voiture. Vous avez la partie du lac plus au nord avec un très bel arboretum. Une espèce de pagode comme ça sur plusieurs étages, absolument incroyable aussi. Gyeongju, moi j'adore, vraiment. Du coup, j'y suis allée une seconde fois au printemps. Alors tout début avril, à quelques jours près, on a loupé les cerisiers en fleurs, donc on avait la mort, on avait la fin des cerisiers en fleurs. Pour autant, c'était très bien aussi. On a fait les choses un peu différemment avec l'autre amie avec laquelle je suis allée. On est allé au musée, donc au musée national ensemble, ainsi qu'au musée d'art contemporain qui est situé vers le fameux lac au nord. J'ai refait Bulguksa, j'ai refait les sites de tombes, mais sans jamais me lasser. En plus, la partie ancienne et traditionnelle de la ville, alors c'est très petit à faire, hein. C'est pas bien grand, mais c'est tellement stylé. Vous avez des restaurants, vous avez notamment un restaurant de bibimbap que je vous laisserai ici parce que je ne suis pas une chafouine, qui vaut le coup, qui est apparu dans plein d'émissions, qui est pas très cher et qui est incroyable. Vous avez des cafés dans des hanoks, enfin de ouf. Non franchement, Gyeongju c'est incroyable. Toutes les personnes à qui j'ai recommandé Gyeongju, personne n'a été déçu, tout le monde a aimé. Donc pour vous dire à quel point c'est une chouette ville. J'ai même fait une vidéo entière dessus, sauf qu'entre temps j'ai visité d'autres trucs. Je vous la laisse quand même ici. Gyeongju, vraiment, je vous recommande cette ville à 2000%. Surtout l'automne et le printemps, parce que l'hiver, vous allez visiter sous le froid. Je pense même qu'il y aura des sites qui seront fermés. Et en plein été, vous allez crever de chaud et haïr l'humidité parce que tout se fait quasiment dehors à Gyeongju. Voilà. Gyeongju, moi ça a été un énorme coup de cœur. Je remercie 1 milliard de fois Mélissa d'avoir eu l'idée qu'on y aille ensemble. Parce que grâce à elle, j'ai pu avoir un énorme coup de cœur et découvrir cette ville qui est complètement dingue. Alors, elle est accessible en plus de 2 heures en train et en 3 heures et quelques de bus. En bus, vous pouvez y payer 40 balles aller-retour pour y aller. Vous en avez pour 3 heures et quelques, donc c'est un peu long, comptez ça, ayez ça en tête. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos de l'auberge de jeunesse qu'on a prise avec mon amie avec laquelle je suis allée pour mon second séjour à Gyeongju parce qu'elle était vraiment très bien, on n'était que toutes les deux dans l'auberge. Et si j'arrive à retrouver l'hôtel du premier séjour, mais je suis pas sûre de pouvoir trouver. Mais les hébergements, vous pouvez trouver facilement, c'est pas trop cher selon la période. Donc voilà. La 4e ville, forcément, Busan. Il fallait que je mette quand même Busan. Ce classement a été très difficile à faire et très honnêtement, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5. Mais c'est difficile de me dire j'aime moins Busan que Gyeongju ou que Suwon. C'est un peu compliqué. J'ai vraiment adoré Busan. J'y suis allée 4 fois. Une fois lors de mes 3 mois et 3 fois durant cette année en Corée. Dont une fois qui a été littéralement un aller-retour en 48 heures pour aller au concert de BTS. Donc cette fois-là, j'ai quand même fait beaucoup de choses en un temps restreint.
Mais la fois où j'ai fait le plus de choses, c'est lorsque j'y suis allée en novembre de l'année dernière pendant 4 jours pleins et en mai de cette année. Ouais, cette année, comme je vais sortir cette vidéo en 2023, durant 6 jours. Mais comme on a eu 2 jours non-stop de pluie, on a visité que 4 jours. Mais voilà, Busan est incroyable, avec le Gamcheon Village, vous avez les ponts, vous avez Gwangali, vous avez Haeundae, vous avez la plage, vous avez la mer, voilà. Ça donne une ambiance complètement différente de Séoul. Il faut savoir que, et ça étonne beaucoup de monde, mais pourtant c'est vrai, Busan est plus grande que Séoul. Busan fait 1000 km², tandis que Séoul en fait 600. Donc Busan est plus espacé et plus dispersé que Séoul. Donc pour aller d'un point A à un point B, faites bien votre itinéraire parce que ça peut être très long. Voilà, il y a Busan à un métro, forcément ce serait l'équivalent de Lyon en France au niveau du top 3 des villes, quoi. C'est la deuxième ville coréenne de par ses habitants, mais la première au niveau de sa superficie. Donc forcément il y a un métro, il y a des bus. Mais voyez où vous pouvez vous prendre votre hébergement dépendamment de ce que vous voulez visiter. Alors vous serez forcément loin d'un ou des trucs que vous souhaitez faire parce que c'est tellement grand que voilà. Donc je vous conseille un minimum de 4 jours pour Busan si vous voulez bien visiter entre la ville, entre le temple à l'est très connu, entre la mer, entre un musée, entre Somyeon, entre le Gamcheon Village, entre plein de choses à faire. Je vous conseille 4 jours pleins. Après vous faites ce que vous en voulez. Vous pouvez y aller de Séoul à Busan en bus. Je sais que ça prend plus de 5 heures aller, plus de 5 heures retour. Et personnellement j'ai jamais eu envie de prendre le bus parce que c'était trop long. Et dépendamment du trafic vous pouvez y mettre jusqu'à 6-7 heures, donc énorme flemme. Il y a un train, alors c'est plus cher forcément. Aller-retour vous allez payer un bon 80-85 €, mais pour faire 3 heures et quelques de train. En France, quand je fais 3 heures et quelques de train, personnellement je paye un bon 60 balles de plus. Donc pour la qualité et la qualité du service et le fait que ce soit pratique, franchement il n'y a rien à dire. Par contre, dépendamment de quand vous irez, ce sera assez cher de vous y rendre au niveau des logements. Surtout si vous logez près de Haeundae. Mais voilà, c'est le prix à payer malheureusement. Busan est quand même assez prisé. Toutes les personnes quasiment que j'ai rencontrées lors de cette année en Corée, donc mes amis français, sont allés à Busan. C'est vraiment la ville dans laquelle il faut aller en plus de Séoul. C'est très dommage de faire uniquement Séoul parce que c'est comme dire à un étranger tu fais y a Paris. Vraiment j'adore cette ville. Ça fait moins étouffant que Séoul alors que c'est plus grand, mais il y a moins de monde et l'aspect mer et plage, j'insiste, mais ça donne un effet totalement différent à une grande ville. C'est assez inexplicable, faut le vivre pour le comprendre à quel point ça donne une sensation d'évasion alors qu'on est quand même dans une très grande ville. Voilà, Busan est unique, Busan est très belle. Et la 5e ville que j'ai mise dans ce top, allez, je vais tricher, je vais mettre Gangneung à égalité avec Jeonju. Alors vraiment rien à voir au niveau des styles. Gangneung c'est situé sur la côte est de la Corée avec la plage, donc effet Busan mais en bien plus petit bien sûr, avec notamment la plage, avec quelques trucs quand même historiques à faire. Alors Gangneung très clairement vous pouvez y rester seulement 2 jours, ça suffit. Et Jeonju, je conseille un bon 2 jours aussi. Bien qu'une journée soit suffisante, mais 2 jours pour en voir plus. Jeonju, rien à voir, ville notamment connue pour son plus grand Hanok Village de toute la Corée. Il y a 700 maisons traditionnelles coréennes à Jeonju. J'ai découvert cette ville grâce à une amie qui était allée durant les 3 mois où j'étais allée en Corée. Du coup, je suis allée 2 fois à Jeonju dans ma vie. Une fois durant les 3 mois en plein hiver, je ne recommande pas forcément parce qu'il faisait vraiment froid. J'ai dormi dans un Hanok Village justement, enfin au sein du Hanok Village dans un hôtel avec une maison traditionnelle. Donc avec le fameux chauffage au sol, mais qui est présent dans tous les appartements coréens. Avec un futon et dormir au sol littéralement, bon ça m'a pété le dos mais c'est une expérience, franchement je vous conseille, c'était fun. C'était genre 40 balles la nuit, y a rien à dire. Vous pouvez aller à Jeonju facilement de Séoul. Alors,
cette fois-ci j'y suis allée en train, mais aller-retour c'est un bon 60 balles facile. Vous pouvez y aller en bus. J'y suis allée en bus la deuxième fois que je suis allée à Jeonju, donc cette année en avril avec ma cousine. Je voulais vraiment lui montrer Jeonju en dehors de Séoul parce qu'elle est seulement venue 9 jours et je voulais qu'elle voie autre chose que Séoul quoi. Du coup on y allait 2 jours entiers, on y allait en bus et franchement ça allait, c'était 3 heures et quelques. On est arrivé facilement. Est-ce qu'on y allait en bus? Non, j'ai un doute. Non, j'y suis pas allée en bus. Bah si. Bah non. Je sais plus. Non, j'y suis allée en train les 2 fois parce que je ne me vois pas y aller en bus. Mais sachez que vous pouvez y aller en bus en 3 heures et que ça vous coûte un petit 40 € aller-retour. Donc ça vaut amplement le coup. Donc voilà, en train c'est plus rapide, c'est 2 heures je crois. Bon, ça vous coûte au moins 60 balles aller-retour, mais ça vaut le coup. Jeonju, allez-y vraiment. Alors, le tour du Hanok Village, très clairement, ça peut vous prendre que 1 heure ou 2. Mais bon, baladez-vous bien, prenez le temps. Il y a plein de cafés, de restaurants très sympas. Alors, j'ai été choquée, il y a plus de cafés que de restaurants à Jeonju. Ça par contre, c'est très chiant, surtout lorsque c'était le Covid. J'ai galéré de ouf pour me restaurer alors que les cafés il y en a plein. Visitez également le Gyeonggijeon Shrine qui est un petit peu le palais de Jeonju, ça vaut vraiment le coup. Vous pouvez même tirer l'expérience jusqu'au bout avec le port d'un hanbok, donc la tenue traditionnelle coréenne. Moi j'ai adoré Jeonju, vraiment j'ai adoré les petites rues, il y a plein de trucs à découvrir. Le drama 25-21 a été tourné en partie ici, donc je suis allée devant la maison de celle incarnée par Kim Tae-ri. Il y a également la partie du village, en gros où il y a plein de dessins et de peintures dessinées sur les murs. Je vous conseille vivement d'y aller, c'est pour ça qu'une journée c'est très chaud, surtout si vous partez le matin et que vous repartez le soir. Je vous conseille plutôt un bon 24 heures, ça veut dire que vous arrivez le matin et vous repartez le midi du lendemain. Comme ça vous avez un bon 24 heures sur place. Ça c'est déjà plus faisable et c'est ce qu'on a fait. Donc voilà. Jeonju, j'adore. Quoi vous dire d'autre sur Jeonju? Je ne sais pas. Baladez-vous, allez visiter, goûtez aux spécialités. Voilà, il y en est même parti sur les traces de où est filmé le magasin de manga également dans 25-21. On l'a trouvé visiblement, j'ai eu la bonne adresse, sauf que c'est complètement autre chose et je n'ai pas reconnu l'endroit. Et on est même allé jusqu'à aller trouver le tunnel de 25-21. On a tellement galéré pour y aller, on s'est perdu. Mon GPS a indiqué un chemin alors qu'on aurait pu y être en beaucoup plus court. Bref, voilà, ça c'était une expérience parce qu'on a failli y arriver avant la tombée de la nuit, c'était un peu short. Mais voilà, et on a également redormi dans une maison Hanok. Et ma cousine a beaucoup aimé Jeonju, donc voilà Jeonju. Et Gangneung parce que pour l'arrêt de bus de BTS, pour le fait qu'il y ait la plage et que ce soit une petite ville. Il y a plein de cafés le long des plages, beaucoup plus que de restaurants. Encore une fois, vous allez plus galérer pour bouffer que pour prendre un ice americano, n'est-ce pas? Gangneung est accessible de Séoul. Alors, en train c'est plus galère, mais en bus vous pouvez y être en 3 heures. Aller, 3 heures retour. Le centre de la ville en soi-même c'est pas forcément méga intéressant, mais les abords de la plage sont très très cool. Je vous conseille de louer une voiture. Alors si vous restez 2 jours, peut-être pas. Si vous voulez faire que de la plage, ça ira. Mais moi j'ai voulu visiter le sud de Gangneung avec Samcheok et Donghae, et notamment Samcheok où il y avait des lieux de tournage, de shooting que je voulais visiter le long de la plage, et là il fallait une voiture. Très clairement, sans c'était infaisable. Donc voilà, prenez ça en compte dans votre budget si vous souhaitez aller à Gangneung. Sachez que vous allez payer cher en logement dépendamment de la période où vous irez. Alors quand j'y suis allée la première fois en novembre, ça allait entièrement. On y est resté 2 jours. Mais lorsque j'y suis retournée en août, c'était hyper cher, forcément, parce que c'était le pic de la saison, là où tous les Coréens vont. Avec Busan, Gyeongju, Gangneung serait, selon moi, j'ai pas la science infuse, hein, mais selon mon ressenti et le monde qu'il y avait, serait
dans le top 3 des villes les plus visitées par les Coréens et par les touristes aussi. Donc il y a du monde en plein été, c'est l'horreur. Donc essayez d'éviter l'été si vous pouvez. À l'automne c'est également très joli et très sympa à visiter. Je vous avoue qu'en été on avait hyper chaud. Après le fait qu'il y ait la plage, c'était pas non plus étouffant comme ce qu'on a pu vivre à Andong où là par contre c'était horrible. Mais voilà, Gangneung, il fallait que je la mette parce que en dehors de la plage, alors personnellement j'aime bien la plage, mais aller visiter une ville que pour la plage, vraiment ça me fait chier. Je vais dans le sud de la France et c'est pareil. Mais il y a vraiment des choses à faire, donc l'arrêt de bus de BTS, se balader dans les petites rues. Il y a une espèce de centre où c'est pas fou, encore une fois, ça peut ressembler à n'importe quelle autre ville coréenne, mais je trouve ça intéressant de voir un peu autre chose que Séoul et de voir comment sont foutues les villes coréennes de taille moyenne. Et il y a aussi un Hanok Village à visiter, une espèce de temple, un grand lac, vous pouvez faire le tour à pied. Enfin, nous, c'est ce qu'on a fait et vraiment, c'est super joli à visiter. On a également le café Yeogerim Yakapé. On en a aussi un très connu à Séoul. Celui de Gangneung est aussi très sympa. Voilà, juste, baladez-vous, faites votre truc, vous pouvez y aller facilement en bus. Par contre, si vous arrivez à plus de 22 h, sachez que vous n'aurez rien à bouffer au bus terminal parce que le convenience store ferme. Enfin, du moins, c'était le cas quand j'y suis retournée. Donc voilà, Gangneung en ex-aequo avec Jeonju. Rien à voir, mais voilà, c'est ma personnalité, j'aime des trucs qui n'ont rien à voir. Voilà, j'espère que cette finalement plus longue vidéo que ceux que j'avais en tête vous aura plu de mon top 5 de mes villes préférées en Corée du Sud pour des raisons différentes, mais vraiment 5 villes que j'ai adorées. Je ne vais pas pouvoir toutes les refaire lors de mon futur trip en Corée parce que je vais pas faire inlassablement les mêmes trucs, et même si c'est dans mon cœur et qu'il y a un affect particulier pour ces 6 villes, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air, à me dire en commentaire si vous avez fait ces villes ou si vous avez l'intention de les faire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle. Bye!